La cabane de l'horreur. Un podcast présenté par Valentine. J'espère que cet épisode vous plaira. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les animaux voient le monde différemment de nous. Qu'ils peuvent voir et sentir des choses que nous, humains, ne pouvons pas percevoir. Comme dans l'histoire de Dear David, où les chats du personnage principal fixaient la porte d'entrée à des heures étranges en pleine nuit. Ils devaient avoir une raison de le faire. Mon chien fait des actions bizarres pendant la journée, comme par exemple aboyer à la fenêtre alors qu'il n'y a rien d'inhabituel dehors ou gratter au mur. Pour moi, il cherche juste de l'attention, rien de plus. Il pouvait faire tout et n'importe quoi pour que je m'occupe de lui. Maintenant que je travaille à distance, j'ai créé une petite routine. Je travaille à partir de 9h, prends une pause vers 12h30, reprends à 14h, puis m'arrête quand je sens que ma tête est pleine. Je profite de la pause du midi pour sortir mon chien. Je le promène dans mon quartier sans aller trop loin. Nos balades peuvent durer 10 à 30 minutes. Ça peut varier en fonction de la météo ou des personnes que l'on croise. Je pense que vous ne savez pas en quoi je veux venir, mais ça arrive. En sortant de ma rue, j'ai croisé ma voisine. On a un peu parlé. Elle allait aussi promener son chien. On a donc décidé de faire la balade ensemble. C'est cool d'avoir un peu de compagnie de temps en temps. Travailler de chez soi peut être compliqué parfois pour créer des connexions. Je parle alors du projet sur lequel je travaille en ce moment et elle me parle de ses enfants. On part en direction du chemin que je prends habituellement. Il y a un énorme parterre d'herbe à côté d'un parking. On profite pour lâcher les chiens de leur laisse pour qu'ils s'amusent ensemble. On continue de parler et nous les surveillons en même temps. Nous les voyons courir et se rouler dans la boue. Je souffle déjà au fait que je vais devoir laver mon chien en rentrant, ce qui va me retarder dans mon travail, mais tant pis. Il y a un moment où on ne les entend plus, ce qui est bizarre car ils sont plutôt bruyants en temps normal. On part alors à leur recherche. J'ai un mauvais pressentiment, je ne sais pas pourquoi. Nos chiens ne sont pas le genre à s'échapper, ils restent toujours collés à nous, mais là, ils devaient avoir trouvé quelque chose d'intéressant, qui devait sortir de l'ordinaire. Je n'avais pas tort. Les chiens se sont un peu éloignés du parking. Nous voyons qu'ils sont en train de creuser. Qu'est-ce qu'ils ont pu trouver pour avoir fait un trou aussi profond ? Je vois le chien de ma voisine avec un objet dans sa bouche alors que mon chien continue de creuser. Je pense bêtement à un jouet ou une branche d'arbre. Mais ça n'a pas la couleur d'une branche. Ma voisine sort l'objet de la gueule de son chien. Je me tourne vers le mien quand j'en fais une horrible découverte. Ce n'était pas une branche ou un jouet que le chien de ma voisine avait dans sa bouche, mais un os. Un squelette en décomposition était enterré là, à quelques mètres de ma maison. Mon corps n'a pas résisté au stress, mes jambes ont lâché. Je me suis donc retrouvée à terre. Mon chien n'arrêtait pas de creuser. Je n'avais pas la force de l'arrêter. C'est ma voisine qui l'a fait. Elle a aussi appelé la police. Elle a été très courageuse ce jour-là, ce qui n'a pas été mon cas. Je suis restée dans une phase de dissociation assez sévère. Les policiers m'ont interrogée, mais je n'étais pas en mesure de dire quoi que ce soit. J'entendais les gens parler, mais je n'étais pas consciente de ce qu'ils disaient. Voyant que je ne répondais pas, ils n'ont pas insisté. Quand j'ai retrouvé l'usage de ma parole, j'ai pu témoigner, mais je n'avais rien dit de plus qu'elle. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Quand j'ai vu le corps et que ma voisine s'occupait de nos chiens, j'ai vu autre chose qui était enterré au même endroit. Un collier, avec un nom. Molly. C'est mon nom. J'ai pris le collier dès que je l'ai vu. Je l'avais perdu depuis des années. J'ai fouillé de fond en comble ma maison et aussi l'appartement de ma copine. J'y tenais à ce collier. Comment s'est-il retrouvé là ? Car le corps que les chiens ont déterré était celui de ma sœur, enterré 10 ans plus tôt. J'espère qu'ils ne vont pas faire les liens, et que le corps ne pourra pas être identifié. Il ne faut pas qu'ils sachent que c'est mon travail. Elle n'aurait pas dû m'énerver ce jour-là. Et aussi, je n'habite pas seule chez moi. Mon frère est là aussi, en permanence, dans les murs.
Vous venez d'écouter le 3e épisode de ce podcast et je vous en remercie. Vous pouvez me donner votre avis sur Podcast Addict ou Spotify, me rejoindre sur mon Instagram ou me contacter par mail. Les informations seront dans la barre de description de l'épisode. Sur ce, j'espère que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous. À bientôt!